Je peux y aller du coup? Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Lise avec Christine comme télépathe. Alors, vas-y, Lise, expose-nous tes points. C'est ta toute première session. OK. Alors, moi principalement, en octobre 2019, j'ai, expérimenté, je saurais pas trop, ce que c'était et je saurais pas trop le décrire, mais en fait, j'ai traversé une énorme phase, d'angoisse. Heu, je sais pas ce qui s'est passé, mais, j'ai commencé à avoir, ouais, des angoisses. Très, très forte. J'ai commencé à être dans une terreur permanente. Je sentais tout ce qui se passait dans mon corps, j'avais l'impression en fait, j'ai commencé à avoir l'impression que j'étais en train de mourir et j'ai, commencé à avoir plein de symptômes. Je ne dormais plus, tellement j'étais stressée et quand je réussissais à m'endormir, je faisais tout le temps le même rêve, que je me vidais de mon sang, par le vagin et que je mourais. Et donc voilà, et je ne sortais plus de chez moi, j'étais plus capable de faire quoi que ce soit. Donc j'ai commencé à être hypocondriaque, vu que je pensais qu'il y avait un truc, qui allait pas chez moi. Je pensais que j'avais une maladie rare, que personne, savait ce que c'était. Hem, J'étais très seule et donc à partir de là, j'ai commencé à avoir une douleur dans le dos, qui n'est jamais partie depuis. J'ai fait des radios, j'ai fait de l'ostéo, j'ai fait de la kiné, j'ai fait plein de trucs, mais c'est jamais parti. Hem Et voilà, donc aujourd'hui, l'hypocondrie, on va dire que je la maîtrise, totalement, même si ça m'arrive de refaire des crises, je me laisse pas, j'arrive à rationaliser, en fait, mais ça m'arrive encore et et voilà, et à ce moment-là, je faisais aussi beaucoup de rêves, de paralysie du sommeil, je sentais qu'il y avait quelqu'un qui s'asseyait sur mon lit et en fait, j'essayais d'allumer ma lumière et elle s'allumait pas. Et en fait, je faisais des rêves dans des rêves, donc je croyais que j'étais réveillée, mais en fait, je me rendais compte que j'étais encore en train de dormir, donc je réessayais de rallumer la lumière et ça refaisait encore et jusqu'au moment où j'arrivais à allumer ma lumière, là, c'était quand j'étais réveillée. Et en fait, ça s'est arrêté le jour où, j'ai allumé ma lumière et elle s'est éteinte et je me suis dit: «Mais c'est pas possible, je suis sûre que je suis réveillée». Donc je me suis levée pour allumer ma plus grande lumière et en fait, mon ampoule avait grillé et en fait, à partir de là, j'ai plus jamais refait ce rêve. Donc voilà, Ok. ouais, c'est quand même pas mal de rêves, un peu, étranges. Après, des choses notables, dans ma vie, quand j'ai eu 15 ans, ma maman, a quitté mon père, elle est partie. Ça m'a énormément, affectée. C'était ma source de bonheur et c'était la seule, femme de ma famille, de mon entourage, donc en fait, quand elle est partie, ma féminité s'est complètement éteinte. J'ai commencé à partir, moi je suis partie de chez moi, j'ai vécu dans des conditions très précaires, j'ai commencé à prendre de la drogue, à vivre dehors, à faire la manche. Voilà, ça a été quelques années compliquées, des relations aussi très compliquées, abusives, des personnes qui me trompaient, bref, ça a été vraiment des années compliquées et après, j'ai repris petit à petit en fait, bah, cette période qui a été très souffrante m'a quand même, permis de me re ça m'a fait changer, ça m'a transformée. Pour le meilleur, même si c'est dur et que j'ai encore des séquelles, la douleur qui persiste. Et en 2023, mon papa s'est suicidé et ça a été pour moi un électrochoc. Ça m'a fait comprendre que il faut choisir le bonheur en permanence et du coup, ça m'a un peu remis, bah, grâce à ça, j'ai pu me réaliser, faire un métier que j'aurais jamais pu faire avant parce que trop de limitations, mais aujourd'hui, je le fais et je suis très heureuse de le faire et voilà, globalement l'histoire. D'accord. Ok. Donc là, donc tu n'es plus SDF, tu as un chez toi, un métier. Oui, et d'ailleurs, je viens de prendre mon premier appartement toute seule il y a quelques semaines. D'accord. Voilà. Mais pour moi, le vrai problème qui persiste, c'est cette douleur dans mon dos dont je ne trouve aucune cause
Voilà. J'ai déjà une idée. On va aller vérifier, mais tu as quel âge là? Je viens d'avoir 30 ans. 30 ans. D'accord. Ok. Eh bien alors, on va aller voir tout ça. Tu coupes ton micro et on va. Comment je fais pour couper mon micro? Je ne sais pas. Je sais pas sur quel type. Voilà, c'est ça. Alors, Christine, c'est OK? C'est OK. Eh bien, tu vas voir Lise dans la matière. J'y suis. C'est bien Lise. Ouais. Alors, est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui, elle porte des grosses lunettes. OK. Alors, quand tu touches ces grosses lunettes, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif. Mhm. Qui lui font. Ok, c'est quoi le programme? C'est la mettre dans une fuite du temps présent, l'empêcher d'apprécier le moment présent, comme si ça la mettait ou en avant ou en arrière, ou dans le futur ou dans le passé. Donc, soit dans la nostalgie, le passé, soit dans une espèce de fuite dans un futur, comme C'est si. ça, c'est ça. Bon. Autre chose? Alors, je vois, comment je vais te dire ça? Comme un harnais qui entoure toutes ses épaules, le buste, et qui est accroché par l'arrière. Et cet implant, c'est quoi le programme? La retenir, l'empêcher, comme pour lui faire faire du surplace. Ok. Autre chose? Non, je perçois un être dans son espace. Mais sur Mhm. elle, non. Tac. Alors, tu le touches. C'est quel type d'être? Une espèce de crocodile, Mhm. Sexué? assez volumineux. Sexué? Non, Humanoïde? non plus. Ok. Assez volumineux. Oui, Quand c'est il, imposant. quand il mange sur Lise, il se connecte comment? Alors, je vois qu'il se connecte au niveau des reins. Et du coup, ça crée comme un... Au moment où il se connecte, ça crée comme une déflagration à l'intérieur du corps. Et je vois le plexus solaire complètement se replier, se recroqueviller. Et en même temps, je vois comme une forme. Alors, ça fait pas une fermeture, mais ça fait vraiment quelque chose qui se rétrécit. Tu parles de quelle partie du corps ou de quoi qui se rétrécit? Le plexus solaire. Ah, sur le plexus. Ok. Ben, j'imagine, il doit pas aimer, hein. Non, non. Puis tu le vois, il est. Ça se. Ok. Alors, regarde qui a installé les lunettes et le harnais? Alors, celui que je vois là dans l'espace de Lise, c'est pas lui. Ok. C'est l'intermédiaire. Alors, il a reçu les ordres pour faire, mais à la base, c'est pas. C'est lui qui installe, mais c'est pas lui qui. En fait, il fait qu'exécuter les ordres. Ah oui, mais c'est lui qui les installe quand même, hein. Oui. Elle a Mais quel pas en âge? direct, c'est ça que je veux te dire. Je comprends pas. C'est-à-dire qu'il les installe, mais il reçoit l'ordre Ah oui, j'ai de les compris que c'est pas installer. le chef, évidemment. Oui, Oui, c'est oui. ça. Elle a quel âge? Entre 6 et 7 ans. C'est mis en même temps les lunettes et le harnais? Le harnais, il est arrivé plus tard. C'est Euh, arrivé vers l'âge des 9 ans.
6, 7 ans, elle a 9 ans. Ah ouais, ok. Ok. Et maintenant, tu vas aller voir, on laisse tout comme ça, hein. Tu D'accord. vas aller voir en octobre 2019. Qu'est-ce que tu observes quand tout d'un coup, elle est terrorisée? Alors, ce que je vois, c'est qu'à cette période-là, ça crée comme un resserrement du dispositif, comme si c'était accentué. Et elle le ressent dans son corps, qu'il y a quelque chose qui se passe, mais elle n'arrive pas à en trouver, j'allais dire, l'origine. Comme si ça se resserrait dans son corps. Donc, ils ont augmenté le programme du harnais. C'est ça. Donc, vraiment la retenir. C'est ça que tu m'as dit, hein, l'empêcher Ouais, la de retenir, la maintenir. la contenir, l'enfermer, Ouais, enfin, c'est ça. tu... C'est ça. Est-ce que il est là à ce moment-là, le reptile aussi? Oui, Qu'est-ce qu'il fait? ben c'est ça, il resserre, il suit les ordres. Ah, ok. Est-ce qu'il se branche aussi? Ah bah oui, il se nourrit quand même, hein. Oh, ben oui. Il Ok. a droit à sa part du gâteau. Ok. Enfin, un gâteau, si je puis dire. Hmm. D'accord. Tu laisses cet espace et tu vas voir ces rêves qu'elle fait en boucle à cette époque où elle se vide de son sang par le vagin et elle meurt. Tu vas J'ai voir pas quand. entendu, Lucille. Tu vas aller observer maintenant un temps où elle fait ses rêves en boucle. Mais tu vas voir D'accord. une nuit. Elle se vide de son sang par le vagin et elle meurt. Ah bah c'est parce qu'en fait, de ce que je vois, c'est comme si elle dépérit. Elle se sent complètement pompée. Donc c'est l'expression par une métaphore de ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Oui, tout à fait. D'accord. Ok. Maintenant, tu vas aller voir un moment où elle est dans une paralysie du sommeil et elle sent quelqu'un qui s'assoit sur son lit et elle veut allumer la lumière. Enfin bon, tu sais bien, des rêves dans des rêves dans des rêves. Mais quand elle sent quelqu'un qui s'assoit sur son lit, j'aimerais que tu observes ce moment-là. Parce qu'elle a cette perception. Elle sent la proximité de cette espèce de crocodile. Donc c'est lui. Et c'est comme si elle sentait son souffle. Tac. Ok. Bon. Eh bien, tu peux quitter cet espace. Tu vas, au moment où il allait installer les lunettes, il dégage, il les installe pas. Puis au moment où il allait installer le harnais, il dégage, il les installe pas non plus. D'accord. C'est OK. Et reviens vérifier dans l'ici et maintenant si c'est remis ou pas. Oui, je vois une harmonisation au niveau des énergies, au niveau des corps subtils et du corps physique. Super. Donc c'est bien parti. Oui, oui, tout à fait. Super. Eh ben on va avoir la conscience maintenant. OK. J'y suis. C'est bien Lise. Ouais. Elle se ressemble. Mhm. Et en fait, je la vois. C'est comme si elle s'amusait à se déguiser. Elle a Ok. différents vêtements, même masque, avec et elle change. De déguisement. Elle change de déguisement, oui. Mais son allure, elle garde la même apparence. Oui, c'est toujours elle. Ok. Comment elle réagit à ta présence? Elle me voit, elle me propose aussi de me déguiser, participer avec elle. Ok. Bon. Qu'est-ce que tu ressens dans cet espace? Je sens que tout est faux. Hmm. C'est comme des faux semblants. D'accord.
comme si elle Ah, se créait une image. ok. Bon. Elle accepte qu'on soit dans son espace, la conscience. Oui, Elle nous demande pas pourquoi ni rien. non. Eh ben, on va jouer aussi et on va aller voir déjà s'il y a d'autres êtres chez elle pour qu'on soit beaucoup à jouer. Ça lui convient? Oui, Eh ben, elle dit un jeu supplémentaire. tu montes en fréquence, Christine, et tu regardes. Et toi, la conscience, Lise, t'as accès à nos infos, on est chez toi, hein. Alors, je retrouve un reptile, Mhm. toujours style alligator, crocodile. C'est le même qui était dans la Oui, matière? mm. Ah, c'est lui. Ouais, il ressemble vraiment. Bah, C'est ça. touche l'ADN Oui, fréquentiel, c'est lui. D'accord. oui, c'est ça. Ok. Je te laisse regarder s'il y a d'autres êtres. Ah oui, et j'ai un bel être sur son cheval blanc, un chef guerrier, en fait un archonte. Ok. Alors, Lise, elle m'entend? Oui, Tu savais qu'il y avait ces deux êtres-là qui jouaient, entre guillemets, aussi avec toi? non, parce qu'elle était surtout focus sur ce qu'elle vivait elle. D'accord. Lise, tu veux bien prendre l'information? C'est qui ces êtres? Qu'est-ce qu'ils font chez toi? Il suffit que tu poses l'intention, que tu les touches psychiquement, hein, pour savoir qui c'est, qu'est-ce qu'ils font là. Alors l'alligator, là, le crocodile, elle voit que ça crée chez elle de la dépression. Mais la dépression, elle est masquée. Dans ce qu'elle voit, c'est comme un programme d'illusion, lui faire croire que elle joue tel ou tel rôle. D'accord. Et par Donc, rapport à... Oui, pardon. eh ben Lise, déjà tu le bloques ce premier là. Son jeu n'est pas sympa, hein, tu le neutralises. C'est bon, elle l'a neutralisé. Et l'autre, pareil. Elle lui a laissé son cheval quand même, mais elle l'a bien enfermé. Et alors lui, il jouait à quoi chez toi? Au désespoir. Eh ben, entre la dépression et le désespoir, bon. Ok, je vais parler à Lise directement. D'accord. Je parle à Lise maintenant, Lise. Oui, Tu vois qu'il y avait un problème chez toi? oui. Ben, déjà, tu nous Et laisses. surtout, ce que je vois, c'est que tout ce que je vivais est faux. Ouais. Sauf le désespoir et la dépression. Oui, Et puis tu laissais rentrer tout le monde aussi, sans vérifier ce qu'on venait faire chez toi. oui, Bon, ben, tout ça, ça va être terminé maintenant. complètement. C'est-à-dire que ce que vit ton corps, c'était à cause d'eux, notamment, bon, heureusement, c'est terminé, mais des grosses angoisses, toute une période très compliquée. Oui, tout à fait. Oui, bon, on a eu l'info puisqu'il y avait des choses sur ton corps physique aussi, hein. Notamment celui qui est un reptile, descendait très proche des plantes, voire dans la matière. Mhm. Après, bon ben, est-ce que c'est toi qui as choisi ton incarnation? Non, Non.
Donc c'est l'archonte, je suppose? Oui, Tes parents, le pays, l'époque, tout quoi. tout à fait. C'est lui qui a tout orchestré. Ouais. Donc le départ de celle qui était ta mère quand ton corps avait 15 ans, ça a vraiment détruit ton corps. Oui, complètement. Ouais. C'est pour ça qu'il y avait cette fuite du temps présent. Bon, heureusement, elle s'est remise sur pied, hein, donc il y a eu des épisodes vraiment difficiles dans la rue avec de la drogue, tout ça. Donc t'es forte, hein, ton corps est fort. Bon, le Oui, papa qui se suicide aussi, hein, comme si ça suffisait pas. Mm. Donc tout ça, c'était les programmes, c'est pas tes créations. non, Ok. Heureusement, elle va mieux, hein. Finalement, ils avaient prévu le suicide de ton père et ils voulaient que ça l'achève, et puis ça, elle, à l'inverse, ça lui a fait un électrochoc pour oui, reprendre sa ça lui a tournure. entraîné Mm, un surplus de force, mm, comme si elle avait été recherchée à l'intérieur d'elle, cette partie résistante qui lui a permis de rebondir. mm. Bon, est-ce que tu as besoin ou est-ce que tu veux savoir comment tu as perdu ta souveraineté? Non, Ok. Alors tu expulses ces deux rats pourris là. c'est bon, Comment tu te sens? très bien. Je me sens très lumineuse, Mm. très reine, à ma place. C'est ça. Alors, est-ce que tu nous autorises nous aussi à vérifier ton espace? Oui, Ok, je te remercie. Christine déconnecte. oui, Allez, vérifie l'espace ésotérique de Lise. tout est OK. Super, vous allez dans l'ADN physique. Oui, alors tout est OK pour Lise Mhm. et tout est OK pour moi. Est-ce qu'il y a des aptitudes sur l'ADN? Oui, il y a ce côté volupté et légèreté qui sont vraiment imprégnés. Et du coup, ça la met en résonance dans tout ce côté perception, mais avec aussi fin que des bulles. C'est très, très, très subtil. Donc, elle a une connexion subtile aux fréquences, donc au monde ésotérique. Tout à fait. Ok. Pour ressentir peut-être les émotions des gens, pour ressentir... Oui, et déjà pour elle. Et pour elle, d'accord. Parfait. Eh ben, vous pouvez sortir de l'ADN et je vais reparler à Lise. Je parle à Lise maintenant, Lise. Oui, Alors, qu'est-ce que là tu envoies comme fréquence à ton corps? du calme. La force qu'elle a en elle pour qu'elle puisse grandir de manière équilibrée. La puissance, de la sérénité, de la confiance en elle et en son avenir, la confiance dans ses projets et de l'amour. Tu m'as dit de la puissance, enfin tu as dit de la puissance entre autres dans tout ce que tu as créé à l'instant, et il me semble que ton corps n'en manque pas, toi non plus, hein. Mm. Juste qu'elle en est vraiment
confiance en cette Ouais, puissance. tout à fait. Bah, elle va pouvoir enfin l'utiliser. Là, il Oui, l'avait harnaché, hein, pour pas qu'elle l'utilise, hein. C'était à la hauteur de la puissance, hein. S'il lui avait mis de tels dispositifs dans la matière, c'est parce que vraiment elle était puissante, hein. ouais, tout à fait. Elle est puissante. Alors, super. Est-ce que maintenant on peut aller voir la conscience du corps? Oui, Je vais expliquer à ton corps ce que c'est. La conscience du corps, Lise, c'est pas toi petite, c'est ni l'enfant intérieur, même si on va la visualiser comme une petite fille, c'est juste une grille de lecture. Parce que c'est une conscience, donc une conscience n'a pas d'âge. C'est toi, c'est la conscience incarnée, c'est-à-dire c'est toi. Ça va beaucoup te ressembler au niveau du caractère. Voilà. Alors, pardon, la conscience. Alors, la conscience du corps. oui. Alors je vois une petite fille avec son arc et ses flèches dans le dos. Et elle a un petit chapeau à la Guillaume Tell, avec une plume sur son petit chapeau. Ok. Et je la sens plutôt, comment je vais dire, un peu en colère. Bon, je peux lui parler? Oui, Ok, j'y vais. Je parle à Lise maintenant. Lise, oui, ça va? tu vois bien que ça va pas du tout. Ah, Regarde, à chaque fois que je tire une flèche, elle va pas sur la cible. J'y arriverai jamais. alors pourquoi, toi qui as l'air déterminée et alignée, pourquoi tu n'arrives pas à atteindre ta cible? Il y a quelque chose qui va pas, je le sens bien. Hmm. Bah, tu le sens où ce qui va pas? Dans mon plexus. Ben, sors ça de ton plexus. Ouais, c'est une grosse boule. C'est une boule de quoi? Une boule de j'y arriverai jamais. Ah, est-ce que c'est à toi? Est-ce que c'est ta création? Est-ce que c'est à toi les fréquences? Non, pas tout. Ça vient d'où? Ça vient de qui? Ça vient des autres. Tac. Ils ont jamais cru en moi. Ah. Dans les autres, il y a ceux qui sont tes parents? Oui, Ok. Bon, bah, ce qui n'est pas à toi, hop, allez, ça dégage. ça y est, c'est dégagé. Super. Qu'est-ce qui reste alors? Ben, il reste pas grand-chose. Et la moule, elle s'est aplatie, comme si elle avait Mhm. peur de moi. On a inversé les rôles. Mm. En tout cas, tu pourras remarquer que tu étais cohérente, puisque tu portais je n'y arriverai jamais et tu n'y arrivais jamais. Oui, c'est vrai. Tu es puissante, tu crées ce que tu génères, quoi. Hmm. Alors maintenant, qu'est-ce que tu veux avec ce qui reste là? Je veux atteindre ma cible. Alors, qu'est-ce que tu mets comme fréquence? La concrétisation de mon objectif. La fluidité. Oui. La détermination. Mais vraiment, détermination sans faille. Tu n'as pas l'air d'en manquer, hein. Oui, mais là, je vais pouvoir m'appuyer sur elle. Je veux pas Tac. avoir de doute. Tu Ok. comprends? Ah oui, je comprends. Je vais rajouter de la couleur. Mhm. Ben, je trouve que c'est déjà pas mal. Ouais, Et s'il me manque un ingrédient, c'est que quand j'atteins ma cible, ouais. je suis complètement joyeuse et je sens le plaisir à l'intérieur de moi. Mais tu sais, quand j'atteins ma cible, c'est vraiment au milieu de la cible, hein, c'est pas sur les côtés. Ah, j'ai bien compris. C'était une réussite à 100%, hein. C'est ça. Est-ce que je peux te suggérer quelque chose? Mais oui,
est-ce que tu peux mettre un peu de dans la manière dont tu crées, tu vois, il y a quelque chose de, tu vois, bon, il y a de la fluidité, d'accord, mais détermination, tu vois, il y a un peu quelque chose comme ça. Est-ce que, par exemple, tu peux mettre, du du plaisir? J'ai bien compris que quand tu as atteint ta cible, il était là, mais pendant tes espaces de création, quelque chose d'un peu ludique, d'un peu serein, je sais pas. C'est toi qui vois, hein, moi je c'est chez toi, hein. Alors, je vais te faire rire. Là, ça va te plaire, je le sais. Mais moi, ça va me plaire aussi. C'est qu'en fait, quand je tire ma flèche, eh bien moi, je me dépêche, je cours et j'arrive avant la flèche. Comme ça, je peux bien réceptionner ma flèche, tu vois? Et là, Voilà. ça me plaît bien parce que là, il y a une notion de vitesse et il y a une notion de jeu C'est ça. entre la flèche et moi. Ouais. Ça, c'est chouette, voilà, parce qu'il faut se marrer, hein, sinon, hein. Oui, c'est vrai. C'était pas Super, très ça joyeux tout ça. hein. Donc là, tu as rajouté du jeu. C'est ça. Eh ben, magnifique. Bon, eh ben, je vois que tout est réharmonisé chez toi. Oui, Eh ben, je quitte ton espace. Merci à toi. Lise déconnecte. oui, Alors, est-ce que maintenant on peut aller voir le transgénérationnel? oui. Je n'ai rien. Très bien. Et tu peux aller voir là où habite ta partie incarnée, vérifier. Mhm. Tout est OK. Super. Qu'est-ce que toi tu viens expérimenter dans cette ligne de temps? L'amour. L'amour comme création, comme base de création. Ok. Bon, bah écoute, ta partie incarnée est avec nous. Je vais lui demander si elle a des questions pour toi ou si elle veut échanger avec toi. Donc, Lise, si tu veux échanger avec ta conscience, tu remets ton micro. Ok. Elle remet son micro. Tu l'as pas remis encore. Ah, ça y est, c'est C'est bon, bon. c'est bon. Ouais. Des questions. Bah, du coup, je sais pas quoi poser comme question. Euh, ben, de savoir enfin, si je suis bien sur ma route, si ce que je fais, c'est en accord avec qui je suis. Quand tu me poses la question, comment ça résonne à l'intérieur de toi? Moi, oui, j'ai l'impression que ce que je fais, c'est bien. Alors fais-toi confiance. Ok. Et comment je peux faire pour améliorer ma réussite dans mon domaine et mon abondance? Tu poses tes intentions et tu fais confiance à ton intuition. Ok. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est pas obligatoire. Enfin, je veux dire, tu dis ce que tu as envie, ce que tu as besoin, et si c'est, t'as tout dit, t'as tout dit. C'est super aussi. Je réfléchis. Est-ce que, est-ce que j'ai raison de vouloir, comment dire? Est-ce que j'ai raison de vouloir me préserver, heu, émotionnellement et physiquement pour une personne avec qui je pourrais construire quelque chose vraiment? Il y a le lien avec ton passé. Je sens qu'il résonne encore fort chez toi. Et ce qui peut t'aider, c'est apprendre à créer ta propre sécurité intérieure.
D'accord, merci. Voilà. OK. Eh ben, je te laisse, recouper ton micro. OK. Eh bien, la conscience, avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, Donc, bien sûr, on sait que tu vas passer l'information de la souveraineté, des êtres contrôlants à tous ceux qui veulent bien prendre cette information, toutes les consciences. oui, Peut-être, je me permets, même si ça n'a pas été demandé, peut-être celui qui a été le père de ton corps, il est décédé, peut-être, voilà, je c'est devais passer l'info. c'est fait. OK. Eh ben, merci à toi et nous quittons ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Oui, Déconnecte. Voilà. Élise, tu peux remettre ton micro. Bon. Alors, est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu t'es reconnue? Est-ce Complètement. que Complètement, franchement, j'étais très émue et ouais, ça m'a beaucoup parlé. on peut supposer que la douleur dans le dos, c'est le harnais qui était attaché? Mmh. Enfin, il était attaché par le dos. Ouais. Et en plus, le reptile hein, qui se branchit. Alors, c'est le bas du dos. Enfin, les reins, c'est pas si bas que ça, en fait, hein. Les gens, des fois, là, ils mettent beaucoup plus. Les reins, c'est au niveau de la cambrure, on va dire à peu près, hein, Oui. Christine. un petit peu plus haut. En fait, c'est au niveau du torse, on fait le tour. Mais j'ai une Sous autre les côtes info. flottantes? Oui, tout à fait. Et j'ai une autre info. Est-ce que tu as un lien particulier au sucre, Lise? Non, je consomme pas beaucoup de sucre, très peu même. D'accord. Ok. Est-ce que tu as tendance à sentir qu'à des moments, tu as besoin d'énergie, besoin d'un allant? Bah, ça m'arrive souvent d'être fatiguée globalement, mais je me tourne jamais vers le sucre. Ok, ça marche. Ok. Parce que je voyais plus une histoire avec les surrénales, moi, dans ce que je ressentais. Bon, les surrénales, c'est aussi les reins, c'est les peurs paniques, hein. C'est juste au-dessus, oui. Ouais. Mm. Pourquoi le sucre avec les surrénales? Parce que je ressentais pour Lise ce côté où comme si elle avait besoin d'un allant, tu vois, de quelque chose qui la booste. Ok. Et voilà, je pensais que, enfin, je posais la question en tout cas si le sucre avait une place Ouais. particulière. Est-ce que tu réponds pas, hein, nous, on est là pour échanger. Est-ce que quand tu as ce genre de sensation d'un petit coup de boost ou un petit coup de mou, est-ce que tu bois de l'alcool? Non, pas OK, du tout. parce que comme c'est plein, plein de sucre, ça aurait pu, Ouais. Non, Ou du café. même pas. Alors je dirais si pour le coup, j'ai un truc que je fais, c'est plutôt le sel. Je mange des cristaux de sel. eh bah, Ah, c'est c'est l'inverse. plutôt le sel, toi. Mm, mm. C'est mieux, c'est mieux. Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a parlé? Vas-y, ou est-ce que ça t'a Franchement, tout, j'ai trouvé ça super beau. Je trouvais que ça me correspondait énormément, même tout quand elle parlait avec ses flèches et tout, j'ai trouvé ça tellement mignon et le harnais, oui, ça m'a beaucoup parlé aussi et au niveau du plexus solaire, parce que c'est vrai que je sens, en fait, comme s'il y avait un truc qui me tirait au niveau des côtes, des épaules et tout, mmh, des tensions tout le temps. Hem, bah, ça, des clairement, lunettes c'était le aussi. hernie, hein. Ouais, bah, franchement, oui, ça m'a beaucoup parlé, ouais. Et Mmh. cette impression de pas av ou d'avoir du mal à être dans le temps présent, soit dans une nostalgie passée, soit, Ouais, oui. OK. Oui, oui, tout le temps dans des images mentales de ce que je vais faire ou, avant, j'étais beaucoup dans le passé parce que je pense que j'étais pas en paix avec tout ce qui s'était passé dans ma vie. Quand je me suis mis en paix avec ça, bah, le passé, je l'ai laissé derrière. Par contre, tout le temps en train bah, dans la fuite en avant, ouais, un peu. Mmh. Oui, alors, cette métaphore de toi-même, la conscience du corps en train de tirer des flèches, tu devais avoir mais on sent, hein, dans ton caractère, hein, il y a quelque chose de Oui. faut que ça réussisse, hein. Il y a intérêt à ce que ça file droit, quoi. Mmh.
qui est une belle qualité, hein, ce qui Mm. explique aussi que tu as tenu par rapport à tout ce qu'ils avaient mis, puisque tu as vu, les programmes, c'était désespoir, dépression, ils n'hésitaient pas à aller avec le dos de la cuillère, hein. Ouais. Mais tu devais avoir une grosse difficulté. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est pour ça que je parlais de ça. Ça devait être difficile d'atteindre tes objectifs. Ça va être beaucoup plus simple maintenant. Ouais. Mais la croyance de toi sur toi-même, c'est j'y arriverai jamais. C'est-à-dire, sous-entendu, Mmh. je suis pas assez ou je suis trop, ça dépend ce qu'on t'a collé dessus. Mais tu as entendu Ouais. ça, petite? Est-ce que ah là, elle est trop nulle, elle est trop bête, elle est trop gna gna, ou Mmh, non, pas du tout. J'étais plutôt valorisée par mes parents, mais en fait, dans les actes, c'est comme si je ressentais qu'ils avaient pas vraiment confiance en moi, qu'il fallait tout le temps, me surprotéger. Mon père, il me faisait ressentir que j'étais pas assez, avisée pour faire mes propres choix, qu'il fallait qu'il les fasse à ma place. Donc en fait, dans les faits, oui, j'ai senti que, il avait pas confiance en mon propre jugement, comme si j'étais trop, mais en plus pour lui, c'était le côté féminin, un peu trop la tête dans les nuages, pas assez, concret. Alors que moi, j'ai toujours eu une énorme confiance en moi parce que je sais très bien que je sais faire les bons choix pour moi. Et même dans les moments où je prenais de la drogue et tout, j'ai toujours fait attention à moi, j'ai jamais fait les choses de manière inconsciente. Et ça, mon père l'a jamais vu, en fait. oui, il était pas, c'était ses propres programmes qui collaient sur toi. Il n'a pas été en capacité de voir la totalité de tes capacités. Ok, ça Mmh, doit être ça qui est ressorti. Alors, ça a dû quand même impacter, parce que c'est pas les paroles, hein, c'est les faits. C'est-à-dire oui, que, voilà, un parent, il peut dire à son enfant, je t'aime, mais s'il lui fout des tartes tous les jours, ce qu'il va retenir, ouais. c'est les tartes, hein. Mmh, Voilà, donc c'est certainement ça que tu as absorbé. Si ton père t'a fait croire que tu étais pas suffisamment intelligente, incarnée, enfin, pour prendre tes propres décisions, voilà quoi, c'est mmh, d'accord. Même si à côté de ça, voilà, on fait des compliments. OK, oui. bah, c'était quand même bien. Puis peut-être le départ de ta mère, je sais pas aussi, enfin, c'était Ouais. bien inscrit quand même ça, hein, que j'y Mmh. arriverai jamais, qu'il y a quelque chose de comme Ouais, ça ouais, derrière. parce que quand elle est partie, moi, je l'ai vécu moi, à ce moment-là, je me disais qu'elle était morte parce que pour moi, du coup, ça voulait dire qu'elle avait pas eu le choix de me laisser. C'était plus facile pour moi de me dire ça parce que le fait qu'elle soit partie sans moi et qu'à aucun moment elle m'ait proposé de venir avec elle ou quoi, j'ai eu l'impression qu'en fait, bah, finalement, je comptais pas tant que ça pour elle. Ah ben voilà, d'accord. C'est qu'elle Et est partie et qu'elle a laissé les 2 enfants au papa? ouais, les 3 enfants, ouais. Ah les 3, d'accord. Ah d'accord, oui, ça c'est pour se sentir pas aimé, c'est ouais, OK. Ouais. Surtout que moi, Bon. c'était dur parce que vu que j'étais qu'avec des frères et mon père, ma mère, c'était vraiment la seule personne qui comprenait ce que c'est que la féminité, que Mmh. c'est pas une faiblesse, que c'est beau. Et du coup, le fait qu'elle soit partie, moi, je me suis sentie complètement incomprise. Ouais, je comprends. Ah oui, voilà, OK. Être une femme, c'est pas glorieux, apparemment, pour ton père. OK. Malheureusement, c'était pas méchant, c'était plus que c'est dangereux d'être une femme. Ah dac. Bah, tu t'es bien mis en danger en étant dans la rue et tout ça. Tu as bien Oui. obéi de manière inconsciente aux injonctions de ton père, hein. Ouais. D'accord. Mais tu as encore des contacts avec ta mère? Oui, OK, oui, oui, d'accord. ça s'est apaisé. Est-ce que tu as d'autres choses, d'autres questions ou d'autres choses que tu veux partager? Je voulais savoir du coup, est-ce que par exemple, par rapport à ma douleur dans le dos, est-ce que ça disparaît du jour au est-ce que je dois m'attendre à ce que ça disparaisse du jour au lendemain ou est-ce que ça peut prendre du temps ou Alors, je vais te répondre avec ce qu'on a eu comme expérience, parce qu'il y a pas de vérité. Quand il y avait des choses comme ça dans la matière, on a vraiment des gens, ça a disparu du jour au lendemain. Après, il y a quand même, ton corps, donc ça peut, vraiment, Mmh. et il y a quand même ton corps qui a été, bah, c'est comme s'il y avait vraiment quelque chose dans le dos. Donc ça Mmh. peut mettre aussi peut-être une semaine simplement pour que les tissus se remettent en place et que tout se réharmonise, tu vois? Ouais, Mm. OK. Après, je ne sais pas, tu as déjà vu donc des médecins, des ostéos, tout ça, donc il y avait pas de vertèbres déplacées, tout est OK. Moi, j'irai me faire vérifier si c'était moi. Maintenant que tout est enlevé, j'irai voir soit un ostéo, soit un chiro, Ouais, tu OK. Fascia, vois? fasciathérapeute Ou un aussi, tu peux le voir. Ouais, fasciathérapeute ça, aussi. j'aimerais bien trouver, un fasciathérapeute, ouais. Faudrait que je regarde ça. Mm. Mais il Mmh. va pas travailler sur le squelette, le fascia.
Mais Non. c'est Ouais. très intéressant parce que les tissus ont été, comme ton plexus, qui est un muscle, a été comprimé à chaque fois que l'autre con, là, il prenait l'énergie, voilà. Ça peut être intéressant, effectivement, de libérer au niveau des mémoires. Mmh. Moi, je ferais ça. Comme OK. ça, j'irai voir un fascia, c'est super intéressant, et quand même un ostéo ou un kiné, ou juste pour dire, vérifie que tout est en place, voilà, au cas où. OK. Mais et ça peut complètement disparaître, et ça va complètement disparaître aussi de toute façon, puisqu'il y avait pas de raison médicale. Donc c'était Ouais. ésotérique. Mmh. Et ouais. Du, du coup, je fais un lien, Lise, avec le sel que tu croques et le sel, attention, pour les reins. Alors, je suppose que c'est du sel gris non traité, hein, parce que tu as dit que tu Ah croquais, oui, oui. donc voilà. Ah oui, c'est du sel de Mais mer, trop de sel, tout sel. attention. Ah ouais? Oui, c'est ça, j'avais bien compris. Bah, tu Ouais. jeune, mais on a quand même la Alors, balance voilà, après, c'est parce que je potassium-sodium sais au que les niveau du reins cœur peuvent et être tout, réactifs. OK, d'accord. mais après, tu intuitive. Mmh. Donc moi, je sais que quand je faisais des jeûnes, Ouais, c'est ce que j'allais il dire. y en avait toujours un pot de sel, et le médecin qui est celui le premier qui m'a accompagnée, il disait: «Si quand tu passes devant le pot de sel, tu as envie», parce que quand tu jeûnes, tu stockes pas les oligo-éléments, enfin, peu importe. Donc il dit: «Surtout tu Et croques, tu en prends». Donc si toi tu ressens ça, peut-être que tu manges très peu salé, ou peut-être que voilà. beh, en fait, moi, c'est ce que je me dis, c'est que je mange pas spécialement très salé mes plats, pas du tout, mais souvent enfin, ça m'arrive souvent d'avoir envie juste d'aller sucer un un grain Mais de sel. fais-le comme Je les me fais animaux, on confiance et leur je met me le dis sel et voilà, ils savent. Voilà. Tu as bien exactement. Ce raison. que je me dis, c'est que mon corps, il a besoin de minéraux et en fait, je m'écoute. Et Eh vu ben, que tu as c'est bien du bon raison. sel de qualité que je Ouais. prends toujours, je me dis: «Bah, normalement, il y a pas de raison que ça me fasse du mal». Non. Si en plus tu sens que c'est ton corps qui appelle le sel, eh Mmh. ben, c'est bien. Tu te manges pas 2 cuillères par jour, Non, c'est un grain, enfin un petit de cristal, temps en temps. ou 2, Ouais. voilà, Non, mais mais je pense que c'est OK, mais bon, fais attention à tes reins, mais tu es très jeune, il y a aucune, raison que tu sois que tu aies des problèmes au niveau des reins, quoi. oui et puis j'ai déjà fait des analyses et tout, enfin tout va bien. OK, donc tu as un suivi, OK. Bah oui, vu que j'étais hypocondriaque, j'ai fait quand même pas mal d'examens. J'avais oublié. Ah, donc c'est sûr, tu as un check-up en ligne. Voilà, c'est ça. OK, d'accord. Bon, très bien. Alors sinon, est-ce qu'on publie ta session ou pas? Oui, 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 avec plaisir. Est-ce que tu es en clair ou est-ce qu'on te floute? Oh, au clair, c'est très bien. Ah, OK, on va voir à quel point tu es belle alors, c'est Ouais, chouette. c'est vraiment joli. Ouais. Trop mignon, Très merci. bien. Alors, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce que tu as vécu ou sur ce que à partager, puisque avant que je coupe l'enregistrement? Sur la séance? Oui, sur la séance? Bah, franchement, c'était incroyable et ça m'a émue en fait, de à un moment, j'ai eu les larmes aux yeux parce que ça m'a touchée, de voir, des personnes, faire ça pour moi en fait. Ça m'a fait vraiment du bien. Merci beaucoup. Alors je coupe l'enregistrement, tu restes quelques instants avec nous. Ouais.